de bien signer les contrats avec les investisseurs miniers pour éviter les mouvements des indignés. Une satisfaction des participants. Ça nous a donné une idée globale de la problématique du secteur. Ça nous a donné une idée qui nous amène à organiser des plaidoyers au niveau de l'État congolais pour que le secteur soit rationnellement aussi géré. C'est une contribution de notre part à la gestion du secteur minier de la RDC. La société civile congolaise ainsi que la presse ont reconnu leur responsabilité de communiquer. Les médias, nous avons un grand rôle dans la mesure où nous jouons le rôle de lampe témoin. Nous devons nous allumer lorsque ça ne va pas dans un secteur donné, parce que les politiciens, tout comme les investisseurs, s'entendent en coulisses pour parfois faire des choses qui ne sont pas correctes. Nous avons de plus en plus besoin des journalistes d'investigation qui doivent être capables de tirer la sonnette d'alarme. D'abord, concernant les mines, nous aimerions que de telles journées soient organisées régulièrement, non pas seulement à l'initiative de la société civile, mais aussi des autres parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement ou les entreprises, que nous puissions échanger les informations, que nous puissions travailler de manière transparente, que nous puissions travailler en collaboration, en tripartite, de manière à ce que le secteur soit géré de manière transparente. Au cours de cette journée ouverte sur les mines, il a été proposé la création d'une commission nationale de lutte contre la fraude de minerais en RDC. Objectif, plus de maximisation des recettes dans la caisse de l'État. Bientôt, les concours nationaux de beauté Miss RDC. Ce concours est un partenariat entre le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et les grands hôtels Kinshasa. Déjà, dès la semaine prochaine, l'équipe organisatrice va sillonner tout le pays et organiser un concours de sélection dans les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Toujours dans une optique de modernisation, les choix des Miss est soumis au vote du jury à 50% et également 50% au vote du public. Province par province, le public sera donc invité à voter par les billets des SMS par sa candidate préférée. Et puis justement, pour en parler, nous avons sur ces plateaux M. Romain Felbert, qui est président du comité d'organisation Miss Congo, mais également administrateur délégué général du Grand Hôtel Kinshasa. Bienvenue. Bonsoir Marlon. Alors dans l'ensemble, quel est le message, mais aussi quel est l'objectif de ce concours? Alors écoutez, le message principal, c'est d'une part, on invite tout le monde à participer à un grand voyage qui va commencer, comme vous venez de le dire, la semaine prochaine et qui va se terminer avec une finale qui sera grandiose en mai de cette année. Et puis, depuis 1998, il n'y a pas eu véritablement de concours de beauté en République démocratique du Congo. Pourquoi maintenant? Alors écoutez, comme dirait le dicton, mieux vaut tard que jamais, mais je crois que c'est véritablement le moment de communiquer de la valeur culturelle et de la beauté du Congo. Et je crois qu'un concours de Miss Congo, qui est une institution internationale, pourquoi ne pas utiliser ce vecteur pour promouvoir justement les vraies valeurs du Congo? Mais quelle valeur accordez-vous à la beauté féminine? Écoutez, la beauté féminine, j'attends chacun, il voit la valeur qu'il veut, mais je dirais que la nomination même d'une Miss regroupe une somme de facteurs qui illustre, si on veut, le calme d'un pays, la jovialité d'un pays, l'esthétique d'un pays, l'image de la femme et puis de la protection de la femme également. Et donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui peut être médiatisé et communiqué et porté au travers de l'élection de Miss Congo. Seriez-vous objectif dans ces concours? Alors on se doit d'être objectif, parce que un des objectifs principaux, c'est d'une part de mener un concours avec des critères internationaux, avec des vrais professionnels, et surtout de pouvoir accompagner la lauréate future, qui sera Miss Congo 2012, sur les concours internationaux, dans les concours internationaux. Donc on se doit d'être parfaitement neutre et impartial dès le départ, pour avoir la meilleure et la plus belle fille du Congo pour nous représenter à l'étranger. Et qu'est-ce que vous attendez réellement de celle qui sera couronnée? Alors, ce qu'on attend de celle qui est couronnée, c'est qu'elle soit l'ambassadrice de charme du Congo dans les différentes manifestations internationales. Elle peut aller dans les ambassades, elle peut représenter le pays déjà dans les concours internationaux, parce que finalement, c'est une vitrine qu'on va utiliser. Si on participe à Miss Afrique, à Miss Univers ou à Miss Monde, effectivement, c'est tout un attrait, toute une visibilité que le Congo va bénéficier au travers de la Miss, qui doit être de qualité véritablement, aussi bien au niveau du langage, de la tenue,
que de l'esthétique, pouvoir nous représenter valablement. Et d'autre part, nous avons aussi différentes foires internationales, comme on l'a présenté précédemment aussi lors de l'émission, où on a des foires internationales sur le tourisme et autres, où les différents pays ont leur Miss qui les représente sur ces stands. Et c'est extrêmement porteur pour le pays et pour les activités économiques du pays. Peut-être un message pour toutes les candidates, hein? Alors pour toutes les candidates, dès demain, on va vous communiquer le moyen de vous inscrire, comment vous inscrire et vous enrôler si on veut pour être candidate. Des équipes vont se déplacer une dizaine de jours avant la sélection finale par chacune des provinces pour que vous puissiez vous inscrire, puissiez être encadré et formé. Chaque province élira sa Miss, sa Dauphine, sa Vice-Dauphine. Et je vous dis surtout, c'est professionnel, c'est équitable. Il y aura un jury spécialisé, il y aura le vote du public. Ce sera sécurisé et on invite tout le monde à y participer. Vous avez l'opportunité aussi non seulement de représenter votre province, de représenter votre pays et aussi de bénéficier d'une plateforme exceptionnelle pour rentrer dans le monde du travail parce que c'est une plateforme que vous pouvez utiliser, on vous aidera et on vous accompagnera aussi pour vous insérer dans le monde du travail. Merci Romain Felder. Je rappelle que vous êtes président du comité d'organisation Miss Congo mais également administrateur délégué général du Grand Hôtel. Merci beaucoup Marlène. Tentez votre chance ce week-end, vous devenez peut-être millionnaire. La Société nationale des loteries en République démocratique du Congo, Sonal, prépare deux grands événements vendredi et dimanche. Il s'agit de la masse commune et les prix américains qui est une course hippique. Les chargés de marketing de cette société, Gaspard Bizimaboko, explique ici les enjeux de ces deux grands événements. Oui, nous venons annoncer à nos nombreux parieurs que ce week-end ici, c'est un week-end riche en événements. Riche en événements parce que le vendredi, nous avons la masse commune Kogelo Sonal avec une cagnotte de 20 millions de francs. Et le dimanche 29 de ce mois, nous avons une grande compétition hippique, donc une grande manifestation hippique qui s'appelle Grand Prix d'Amérique. Et à l'occasion, il y a des grands chevaux du monde qui se retrouvent pour arracher un prix de 1 million d'euros. La masse commune Kogelo Sonal s'organise chaque vendredi de la semaine. Et nous mettons ensemble les recettes du Congo de la Kogelo, du Congo-Brazzaville et de la Sonal du Congo-Kinshasa afin de rémunérer nos gagnants. Là-dessus, il y a le rapport ordinaire pour ceux qui misent à moins de 5 000 francs. Et ceux qui misent à partir de 5 000 francs, ils participent à cette cagnotte-là de 20 millions. Et là, nous demandons à nos nombreux parieurs et de Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville de participer nombreux afin d'arracher cette grande cagnotte, une occasion pour eux de changer leur standing de vie. Dossier rapatriement des réfugiés, la République démocratique du Congo accorde un intérêt particulier à la protection des réfugiés établis sur son sol. Après les séminaires de Kimpese sur les rapatriements des réfugiés angolais, la Commission nationale des réfugiés, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a réuni ce jeudi les responsables de différents services de l'État ainsi que ceux de la société civile. Objectif, préparer les retours des réfugiés angolais de Kinshasa prévus pour mi-février dans des conditions humaines et de fraternité. C'est une séance de formation et de sensibilisation à l'attention des autorités de la ville de Kinshasa. Plus de 80 participants responsables de différents services de l'État ainsi que de la société civile ont bénéficié ce jeudi d'un séminaire sur le rapatriement des réfugiés angolais vivant en République démocratique du Congo. Évaluée à plus de 79 000, la Commission nationale des réfugiés, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont assuré cette rencontre pour baliser le chemin des Angolais qui décident volontairement de rentrer dans leur pays d'origine. Toutes les dispositions ont été déjà prises pour que celui qui veut partir parte. On ne chasse personne parce que le réfugié peut partir quand et comme il veut. Donc toutes les dispositions sont déjà prises. Il n'y a plus de dispositions à prendre. Donc d'ici mi-février, nous allons démarrer l'opération de rapatriement de ces réfugiés. Donc il était donc nécessaire de parler et d'informer les autorités locales sur le réfugié lui-même, sur les accords et les modalités pratiques signées avec l'exécutif de la République d'Angola pour qu'ils puissent s'impliquer dans ce processus-là de rapatriement. Et nous sommes vraiment très ravis parce que cette fois-ci, on commence à consulter la base. La base, c'est nous les communes. Parce que c'est nous qui détenons cette population. Et autrefois, c'était au niveau de l'information, on ne savait pas exactement de quoi. Mais aujourd'hui, nous avons une seule chance.
L'Angola, la RDC et le ACR sont signataires des accords tripartites du rapatriement des réfugiés angolais vivant sur le sol congolais. Le dernier accord remonte au mois de juin 2011 qui a conduit à l'application des opérations de rapatriement en début novembre dernier. Et en sport, pour terminer, alors que l'entente provinciale de football de Kinshasa a publié les calendriers de son championnat, édition 2011-2012, les dirigeants des clubs de cette entité continuent à maintenir leurs décisions. Mercredi, ils ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports au Salon Bleu du Stade des Martyrs afin de pallier à cette situation. Kadi Koulab. Nous devons réorganiser le football congolais. Division 1, nous acceptons. Mais comment jouer cette division? Nous ne jouons pas. Si la Fédération congolaise de football association reste insensible à toutes ces réactions des dirigeants des clubs des ententes de football de Kinshasa, le ministère de la Jeunesse et des Sports, lui, veut faire la médiation entre les dirigeants de clubs et la FECOFA afin d'éviter que l'encadrement de la jeunesse congolaise soit bafoué. Claude Niamugabo l'a affirmé mercredi à l'issue de sa rencontre au Salon Bleu du Stade de Martyrs avec les délégués de ces ententes. Au niveau du ministère, il est important que ce problème soit entendu. Je les ai reçus pour écouter leurs doléances. Malgré la publication du calendrier sportif de la saison 2011-2012 par l'entente provinciale de football de Kinshasa, les dirigeants de clubs de cette entité sportive, soutenus par ceux de cercles et ententes urbaines, maintiennent leur décision de boycotter cette édition du championnat de Kinshasa. Tous les clubs sont tombés d'accord de suspendre d'abord leur participation à ces championnats qui va se dérouler cette année pour qu'ils puissent un peu voir clair dans tout ce qu'il y aura comme revendication, que les autres entités viennent de prendre connaissance de notre revendication. Unis comme un seul homme, les dirigeants de clubs tiennent à sauver le football congolais qui risque d'être sacrifié pour les intérêts égoïstes de certaines personnes qui gèrent les instances sportives en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. La revue de presse, c'est tout à l'heure.